Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée parce que j'ai un petit peu accumulé ces dernières semaines, donc il fallait absolument que je vous la fasse. Donc on est parti. Alors donc premièrement, je suis désolée si ça dure 3 ans parce que j'ai vraiment plein de produits. Je vais essayer d'aller vite. Alors premièrement, donc j'ai fini un gel nettoyant pour le visage, donc de la marque Garnier, c'est la gamme Pure Active. Alors en fait c'est un gel pour peau grasse et à problème. Vous n'avez pas de grains dedans, c'est vraiment juste du gel. Et je pense que je le rachèterai parce que je l'avais acheté au promo Leclerc l'an dernier. Et sans vraiment grande conviction, pour vous dire la vérité. Et en fait j'aime beaucoup parce que quand vous le mettez, vous avez un effet mentholé. Enfin, je crois que c'est marqué d'ailleurs. Non, même pas. Non, c'est pas marqué. Vous avez un effet mentholé en fait sur la peau, ce qui fait que ça fait super frais. Et quand on a passé une journée voilà, fatigante, tout ça, qu'on a envie de enlever son maquillage, qu'on a une sensation de frais comme ça sur le visage, c'est hyper agréable, donc je rachète. Donc toujours quelque chose que j'avais acheté l'an dernier au promo Leclerc, donc c'est un gel douche Le Petit Marseillais Nutrition Intense, comme ça. Donc c'était alors le parfum beurre d'argan, cire d'abeille et huile aux pétales de rose. Alors celui-là je rachète aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'adore les trucs qui sentent la rose moi, donc chacun ses goûts hein. Mais c'est vraiment une crème de douche en fait et c'est très agréable sur la peau, ça dessèche pas du tout la peau. Et voilà. Ensuite j'ai fini alors un beurre de karité. Donc c'est les beurres enfin purs quoi, vous voyez. Il en reste un tout petit peu comme ça. Donc en fait vous prenez sur votre main, donc c'est solide, vous prenez sur votre main, vous massez et du coup ça fait une huile en fait. Et alors moi je le mettais en masque pour mes cheveux, pour tous les dimanches soirs en fait je fais un masque avec des huiles ou de l'huile. Et là en l'occurrence j'utilisais ça pour les pointes et je rachèterai parce que je trouve ça vraiment très efficace, en plus c'est naturel et puis voilà, puis c'est pas très cher. J'ai fini un shampoing de chez Dove que j'avais acheté chez Stockmanie, mais je crois qu'il y a en grande surface. Donc c'est un shampoing à l'huile de noix et au miel, donc pour cheveux secs et rêches, sans silicone et sans parabènes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing. Ça sent très bon, ça sent vraiment les noix et le miel. Et il graisse pas du tout les cheveux et il rend les pointes vraiment très douces. Mais moi qui ai tendance à regresser assez vite au niveau des racines, il m'a pas du tout graissé les cheveux, donc si je le retrouve je le rachèterai. J'ai terminé un masque de chez Phyto, donc c'était le Phyto Dentium, donc un masque tonus anti-âge, parce que comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai les cheveux qui sont super fins et du coup je me suis dit que ça allait être pas mal. Et en fait moi les masques Phyto je les achète chez Palaf parce que c'est beaucoup moins cher. En pharmacie, parapharmacie, il coûte 21 € le masque, donc je ne dépenserai pas 21 € pour un masque. Et à Palaf, il était à 7 €. Donc si je retrouve un à Palaf, je rachète, mais sinon non. Parce que c'était, comment dirais-je, c'était efficace, mais bon, c'est pas non plus, enfin ça vaut pas 21 € quoi. Ensuite j'ai encore fini une bouteille d'eau précieuse, donc ça comme vous le savez certainement à chaque fois je le rachète parce que c'est ma lotion du matin. Ça fait je sais pas combien de temps que j'utilise ça, au moins 5 ans que j'utilise ça tous les matins. Je suis fidèle à ce produit pour une fois et donc oui je rachète forcément. J'ai fini un shampoing sec Baptiste, donc c'était le blush. Celui-là oui je rachète. Alors l'odeur ça sent bon, après c'est pas non plus une odeur de cheveux propres quoi, enfin voilà, enfin c'est bon. Ça sent bon mais de toute façon je rachèterai parce que comment le Garnier ça me faisait extrêmement tousser le matin quand je mettais ça, vu que c'était au citron, un truc hyper acide, ça prenait la gorge comme une bombe lacrymogène quoi. Mais celui-là est déjà plus doux, donc je rachèterai plutôt celui-là que le Garnier. Niveau efficacité c'est bien. Et petite anecdote à propos de ce shampoing, l'autre jour j'étais dans le bus et alors en fait il faut savoir que j'ai un odorat très développé, un vrai cochon truffier quoi. Et, et l'autre jour j'étais dans le bus et genre il y a un groupe de personnes qui rentrent dans le bus et là je sens et tout et, et je dis oh là là, il y a une fille qui a mis le shampoing sec Baptiste, le rose celui-là. Et je me suis dit ça. Et du coup après en fait je descendais du bus et là je passe devant une fille qui était assise
et je ressens l'odeur et je me suis dit ah elle a mis du shampoing sec Baptiste, le rose. Donc du coup maintenant je me dis si moi je peux le sentir, ça veut dire que quand moi je le mets d'autres personnes peuvent le sentir. Donc bon. S'ils sortent d'autres odeurs, je vais peut-être tenter d'autres odeurs. Alors j'ai aussi fini une deuxième crème de douche Petit Marseillais, sauf que là c'était à l'amande, donc ça c'est pareil, je rachète. Alors j'ai fini aussi un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'était celui au cacao et à la pistache, il sentait vraiment trop bon. Il faut que je ressente, je suis désolée. Oh, c'est une drogue cette odeur, ça sent vraiment le cacao et la pistache. Malheureusement ils font c'était une édition limitée et ils ressortent jamais leurs éditions limitées, genre l'an prochain ou quoi. Donc je pense pas que je le rachèterai du coup. Si je peux par contre je le rachète. Ensuite j'ai fini oh oui ça fait longtemps que j'ai fini ça. Un lait pour le corps à la rose du Maroc de chez The Body Shop que j'avais acheté pendant les soldes très certainement. Comme vous le savez donc j'adore l'odeur de la rose. Seulement là en fait c'était sous forme de spray comme ça et le lait était vraiment très liquide. Vous voyez d'habitude les laits quand c'est sous forme de pompe ou quoi ça a vraiment une texture un peu gélifiée et là ça faisait liquide quoi. Et ça j'ai pas aimé, du coup vous êtes obligé de faire plein de pchit sur votre corps pour avoir le corps bien hydraté et c'est pas hyper hydratant donc je rachèterai pas parce que bon voilà. Alors j'ai fini un deuxième masque pour les cheveux, donc c'était un masque en fait que j'avais acheté en Pologne quand j'y suis allée pendant les vacances. Donc c'était la marque Naturia comme on dit, donc je pourrais même pas vous dire, alors je crois que si c'est pour les cheveux, vous savez qui sont blonds et qui ont des reflets jaunes pour un petit peu anéantir les reflets jaunes. Voilà, c'était pour ça. Donc c'est vraiment un masque qui était très bien. Alors autant celui-là, je l'ai payé, alors faisons la conversion, 50 centimes, ça devait être à peu près 50 centimes en euros. Par rapport au phyto qui coûte 7 € et celui-ci était plus efficace niveau hydratation. Donc si je retourne en Pologne, je pourrais pas en ramener trop dans ma valise mais j'en rachèterai certainement. Ensuite j'ai fini, alors ça, un lait démaquillant de chez Garnier, donc à la rose encore une fois. Donc je rachèterai parce que c'est vraiment un démaquillant que j'aime bien. Déjà pour l'odeur, comme vous le savez. Et il est vraiment très doux sur la peau, il pique pas du tout. Enfin moi il y a beaucoup de laits démaquillants. Alors bizarrement les laits démaquillants qui sont un peu plus haut de gamme me piquent énormément quand je me démaquille. Mais les trucs bas de gamme on va dire, ils me piquent pas. Donc du coup je rachèterai celui-là, je l'aime vraiment énormément et c'était à Stockmann. Alors j'ai terminé ensuite un gommage de chez Bioderma, donc c'est celui-ci, le Sébium. Et en fait ça faisait un petit peu gommage et ça moussait aussi, comme un peu genre des grains mélangés dans un gel moussant, pour vous faire une idée. Je pense pas que je rachèterai parce que c'est pas extraordinaire, ça promet de désincruster, nettoyer, lisse le grain de peau. Non, ça gomme, mais c'est pas non plus de la folie quoi. Donc je rachèterai pas je pense. J'ai fini un déodorant donc de chez Nivea, le Pearl and Beauty. Ça j'avais dû acheter ça sur vente privée à mon avis parce que j'achète jamais des déos Nivea. Je pense pas que je rachèterai, voilà c'est un bon déodorant mais je suis pas franchement fidèle en déodorant. Si j'aime bien quand même les Mon Savon et les Ushuaïa, donc je pense pas que je rachèterai. Alors j'ai fini le fameux beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Alors, je ne sais pas si je rachèterai parce que, alors ça sent très bon, c'est très efficace, il n'y a pas de souci. Et moi c'est le format en fait qui me dérange un peu. Alors autant je trouve ça hyper pratique quand vous partez en voyage pour emmener et tout, voilà, vous n'avez pas peur que ça se vide dans votre valise. En fait, comment dire, j'ai vu qu'il y avait aussi sous forme d'huile et avec une pompe. Je pense que je vais peut-être plutôt racheter celui-ci parce que là en fait ce que j'aime pas c'est par exemple vous prenez votre beurre machin, vous démaquillez et il vous en manque un petit peu pour je sais pas finir de démaquiller vos yeux, vous en reprenez, vos doigts sont extrêmement gras et pleins de maquillage et vous mettez ça dans le beurre propre en fait. Et c'est ce côté là qui me plaît pas, qu'au moins avec une pompe, bon voilà,
pompez avec le coude et vous mettez sur votre visage. Mais ouais, le format m'a pas plus plu, sinon le produit en lui-même était bien. Alors, un beurre corporel de chez The Body Shop, donc à la... c'est quoi, c'est fruit de la passion? Oui, c'est ça. Fruit de la passion, donc ça je rachète. Ils sont super bons celui-ci, c'est vraiment très très gourmand comme odeur. Donc je rachète. Alors, un gel douche Aqua del Rio de Sephora, donc c'était une édition limitée. J'avais fait pour l'été dernier, il me semble que j'avais acheté en solde. Alors donc du coup, je rachète pas vu que c'est une édition limitée, mais même si ça existait encore, je rachèterais pas parce que, en fait, voilà, moi quand j'ai vu la bouteille, alors sachant que le truc était bleu en plus, je me suis dit, ça doit sentir genre l'ananas, la noix de coco, fruit de la passion, enfin vous voyez un truc un peu fruité quoi. Et ça sent le parfum et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les gels douche qui sentent le parfum. Enfin, j'ai pas l'impression d'être lavée, c'est bête hein, mais j'ai pas l'impression d'être lavée quand j'utilise ça. Donc du coup je rachèterai pas ces niettes. Alors j'ai fini une crème de chez Dr Brand, je sais plus comment ça se dit. Ah, ça, un truc qui ressemble à une Pokéball quoi. Donc je rachèterai pas. Alors c'est pour diminuer les pores. Franchement c'est vraiment de la connerie. Alors ça se présentait, il en reste un tout petit peu, je sais pas si vous allez voir. Ça se présentait en fait sous forme de gel. Comme ça. Donc en fait si vous voulez quand on secouait ça faisait comme un jello, vraiment comme de la gélatine. Et c'est pas du tout efficace. Voilà, donc je l'avais acheté sur vente privée, donc au niveau prix ça allait, mais quand on voit le prix en vrai, je crois que c'était 40 €, un truc comme ça. Non, je rachèterai pas, c'est vraiment totalement inutile. Alors j'ai fini un gel douche de chez Cottage, fraise et menthe. J'aime beaucoup, comme beaucoup de filles, les gels douche de chez Cottage. Là c'est bien fruité pour le coup. Et ouais, ça sent vraiment super bon, donc je pense que je le rachèterai un jour ou l'autre. Alors ensuite, deux produits que je rachète tout le temps. Donc c'est mon contour des yeux SVR Palpebral Crème. Celui-ci, donc c'est pour les paupières irritées, donc ça je le rachète à chaque fois parce que j'ai tendance à avoir de l'eczéma en fait à ce niveau-là, au niveau du coin des yeux. Et celui-là est vraiment très efficace pour empêcher ça. Et l'eau de beauté de chez Caudalie parce que je trouve, alors il y en a beaucoup qui disent que c'est inutile comme produit, mais moi je trouve que ça fait vraiment une différence quand je le mets et quand je le mets pas. Ça fait vraiment la peau plus lisse, voilà, j'ai moins d'imperfections, donc je rachète et je rachète. J'ai fini une crème de chez Estée Lauder, donc celle que je vous avais montrée dans mon haul solde, la Day Wear. Donc c'était pour peau normale à mixte, et franchement, si j'avais de la thune, je me rachèterais le grand format. Enfin, comment, c'est pas si j'avais de la thune, c'est plutôt si j'avais envie de dépenser autant de sous dans une crème, je m'achèterais le grand format. Mais je n'ai pas envie. Donc du coup, je rachèterai pas, mais cette crème elle est vraiment super bien pour les peaux normales à mixte. Moi je la mettais le matin essentiellement et vraiment elle est super hydratante. Enfin vous sentez que votre peau est hydratée, ça tiraille pas ni rien, mais en même temps vous n'avez pas cette sensation de peau grasse et ça j'ai beaucoup aimé. Donc il m'en reste un petit peu dans mon deuxième petit pot, mais je vais bientôt finir le deuxième pot. Donc malheureusement nous allons devoir nous dire adieu. Et on va finir par un peu de maquillage. Donc, alors j'ai quelques mascaras. Donc j'ai le mascara à sourcils transparent de chez Kiko, comme ceci. Donc celui-là je le rachète parce que c'est pareil, je vois pas l'intérêt de mettre énormément dans un mascara à sourcils. Bon, voilà, c'est que des sourcils, puis c'est que du mascara transparent. Donc je l'ai déjà racheté. Alors ensuite, j'ai fini le Outrageous Volume de chez Sephora. Donc la brosse était comme ça. Est-ce qu'on va bien voir? Oui, la brosse était comme ça avec plein de petits picots. Alors je suis très mitigée sur ce mascara. Parce que, alors la brosse j'aime beaucoup. Hein. Moi les picots comme ça c'est mon truc que j'aime beaucoup. Je trouve que ça allonge bien les cils et que ça les sépare bien. Alors, la première fois que je l'ai utilisé, comment? Je me suis dit waouh, ça fait trop beau, il est vraiment trop bien ce mascara. Et alors je sais pas si c'est moi qui ai eu un souci avec l'emballage ou si c'est comme ça pour tous, mais j'avais l'impression que plus j'utilisais, moins ça essorait la brosse. Vous voyez là, il y a vraiment des énormes gros paquets sur la brosse.
Et par contre ce qui est chiant c'est que ces paquets là se retrouvent dans vos cils après. Donc au début franchement j'ai beaucoup aimé, j'avais bien accroché. Et puis après plus j'utilisais plus ça foutait des paquets sur la brosse donc du coup je pense pas que je le rachèterai pour ça. J'ai fini le Elastic Volume de chez Bourjois. Donc qui est comme ça. Donc ça c'est un vieux mascara qui est sorti il y a quelques années de ça, mais moi j'achète mes mascaras chez Saga Cosmétiques pour que ce soit moins cher, donc c'est pour ça que je l'avais trouvé là-bas. Alors je l'avais acheté parce que je trouvais que la brosse était bien, je me suis dit ça va bien séparer les cils et tout. Première fois que je l'utilise, j'avais l'impression qu'il était extrêmement liquide. Vraiment, enfin ça faisait vraiment très liquide quoi, je sais pas comment vous dire autrement. Et du coup, donc j'ai mis sur mes cils et tout, alors je me suis dit avec la brosse ça va bien les séparer. Que nenni, ça faisait vraiment les cils très collés. Et donc du coup, bon je l'ai un petit peu laissé de côté, j'en ai utilisé d'autres entre temps. Et puis bon, après je me suis dit bon, il faut quand même que je le finisse parce que voilà, il va pas se finir tout seul. Et après en fait, plus je l'utilisais, plus je l'aimais en fait. Donc voilà, du coup je pense pas que je le rachèterai parce que j'aime bien quand un mascara quand même me plaît dès le début, parce que si vous devez attendre la fin du mascara pour qu'il vous plaise, c'est pas la peine de racheter quoi. Donc je pense pas que je le rachèterai. C'est pareil, je reste très mitigée à son sujet. Et un dernier mascara, donc là je vais me faire lancer des cailloux, mais c'est pas grave, je prends le risque. Donc c'est le Better Than Sex de Too Faced. Alors je ne comprends pas pourquoi on l'aime autant. Alors j'aime bien la brosse par contre. Autant je suis pas trop brosse en poil, mais celle-ci je la trouvais sympa. Et alors en fait quand j'ai ouvert le produit, donc ça je l'ai eu dans une palette, un truc comme ça. Donc quand j'ai ouvert le produit en fait j'avais l'impression qu'il était tout sec déjà. Alors je me suis dit mais c'est pas possible, on m'a refilé un truc tout sec alors que je viens d'acheter la palette, tout ça, que c'est censé être neuf. Et comment dans d'autres palettes je l'ai eu ce mascara, du coup je me suis dit bon je vais en ouvrir un deuxième pour voir ce que ça fait. Et c'était pareil. Donc je me suis dit bon, visiblement c'est son état normal. Donc j'ai testé et tout. Et pour moi il fait vraiment de mascara très naturel. Pour moi il allonge pas les cils, il donne pas de volume. Après peut-être, parce que des fois ça arrive, peut-être que c'est parce que c'est une miniature. Des fois c'est vrai que ça joue aussi quand le produit est en miniature, il n'est pas pareil parfois que quand il est en full size. Donc c'est peut-être pour ça, je sais pas, mais en tout cas ça m'a clairement pas donné envie de le racheter, donc je l'achèterai pas en grand. En plus je crois qu'il coûte assez cher, enfin pour moi ça fait partie des mascaras de luxe. Je pense que ça doit être aux alentours de 20 €, un truc comme ça, donc voilà, je vais pas prendre le risque de dépenser 20 € pour un truc que je suis pas sûre d'aimer. Donc je rachète pas. Pour finir, le dernier produit, alors j'ai fini un fond de teint de chez Shiseido. Je n'arrive jamais à dire ce mot. Alors c'est le Dual Balancing Foundation, teint double contrôle. Alors, c'est pareil, je suis extrêmement mitigée. Alors vous pouvez plus le trouver, hein. Il existe plus il me semble. Je l'avais acheté pendant les soldes parce que je me suis dit allez on se fait un kiff, on va tester un fond de teint de luxe. Il était à moins 50% donc à 20 €. Et moi j'aime bien quand les fonds de teint ont des protections solaires en fait, parce que vu que j'ai un peu d'imperfection, tout ça je préfère. Et alors déjà la couleur, comment vous dire, donc c'est ivoire la teinte. Naturel ivoire clair, c'est la teinte. Il doit en rester un tout petit peu. Et voilà la couleur. Donc je pense que vous voyez la même chose que moi, c'est-à-dire qu'en fait il est clair, mais il est orange. Et c'est un souci, clairement. Parce que dans toutes les marques, je prends du ivoire ou du porcelaine ou je ne sais quoi, et ça me va, c'est correct quoi. Que là, voilà, il est clair mais il est orange, donc ça, incompréhension déjà. Par chance, il ne s'oxyde pas sur la peau. Par chance. Donc après, moi j'avais une poudre que je vais vous présenter après qui était un tout petit peu trop claire pour ma peau. Du coup en fait ça équilibrait bien la chose si vous voulez. Mais clairement, même s'il existait encore, je ne rachèterai pas parce que... Alors c'est censé... Donc c'est un peu pour les peaux mixtes, donc c'est censé un peu, voilà, matifier... que dalle, ça matifie rien du tout.
Voilà, c'est vraiment pas un fond de teint extraordinaire, il se voit sur la peau, il rentre dans les plis du visage, enfin vraiment je ne comprends pas le prix non plus hein, de cette chose. Je préfère largement mes petits fonds de teint bourgeois qui ne coûtent pas cher du tout que ça, donc je rachèterai pas. Vraiment, j'ai pas beaucoup testé de fond de teint de luxe, hein, je vous le dis. J'ai celui-ci et le Yves Saint Laurent Touche Éclat, que lui par contre, j'adore. Mais voilà, quand je teste ça, ça me donne pas envie d'en tester d'autres, des fonds de teint de luxe, et donc je reste avec mes fonds de teint petit prix. Et donc dernière chose, donc la poudre dont je vous parlais, c'est la Stay Matte de Rimmel. Voilà, la teinte c'était transparent, donc la 001. Et je rachèterai parce que vraiment, si vous avez vu ma dernière vidéo de produits terminés, vous avez vu ma péripétie avec la poudre Effaclar qui coûtait 19 €, qui était vraiment nulle à chier. Celle-ci en coûte 5 ou 6, grand maximum 7 selon les magasins, et elle est vraiment top. Elle matifie, elle unifie le teint, elle tient assez bien, sur moi en tout cas. Donc c'est clair que je ne ferai plus jamais de kiff comme ça, genre ouais on va prendre une poudre chère. Non non, c'est fini, j'ai compris la leçon. Maintenant je reste sur celle-ci qui coûte pas plus de 7 €. Donc voilà, celle-ci je la rachèterai, c'est sûr. Voilà tout le monde pour ces produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur les produits que je vous ai présentés, si vous en avez testé, si vous les aimez ou vous les aimez pas, ou si nos avis divergent, n'hésitez pas à partager ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.